Bonjour, mes chers compatriotes. ILO et la diaspora africaine. Mardi 3 juin 2025, donc 19h08, plus précisément ici à Paris. Nous allons parler, nous allons faire un petit direct avant le grand direct des forces vives. Vous savez, aujourd'hui, sur la page de Tidjane La Puissance, nous allons faire un grand live. Voilà, je pense que vous avez vu l'annonce. Il y aura tous les grands communicants, tous les grands combattants des forces vives et les grands, comment dirais-je, les grands dirigeants des forces vives, tels que M. Baldé, le fédéral de l'UFDG, tels que le coordinateur du FNDC, Soirée, Mohamed Lamine. Donc, et voilà, il y aura Benito de Massanta, il y aura Ansou Damaro, il y aura Silla depuis la Grèce, Mohamed Silla, Pitaka, voilà, depuis TikTok, et ça va barder, ça va barder. Tidjane La Puissance, vous aurez vraiment Morlaï Camara depuis Bruxelles. Vous aurez beaucoup de communicants aujourd'hui. Il y en a d'autres, mais qui ne sont pas disponibles pour aujourd'hui. Mais on le fera de telle manière que tout le monde sera satisfait. Parce que on va vous mettre à l'aise. Voilà. Donc, tous ceux qui veulent, tous ceux qui voudront écouter le live des Forces Vives aujourd'hui en direct, ça sera à 21h, heure de France, heure de Paris, à 21h. Et ça sera à 19h, heure de Conakry, au temps universel, 19h. Donc, vous allez voir, il y aura un débat vraiment propre. Tout le monde sera content. Donc, pour ce live-là, ce pré-live avant ce grand live, c'est des précisions que je voudrais faire. Je voudrais aussi sensibiliser un peu pour vraiment libérer les esprits. Je pense que tout le monde a vu, la sortie, comment dirais-je, la délégation sénégalaise qui est arrivée en Guinée, avec, voilà, en tête le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Nous avons tous entendu les déclarations de Ousmane Sonko concernant le kidnapping des activistes guinéens Fonike Mengue et Biloba. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'interprétations sur ça. Et c'est ce que je voulais dire aux Guinéens de ne pas se tromper. De ne pas se tromper. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus me dire que Sonko est mauvais, comment il n'est pas propre, il n'est pas bien, comment il n'a pas pu défendre, comment il n'a pas pu dénoncer cette situation de Fonike Mengue et Biloba. Comment il n'a pas pu intervenir sur ces cas-là, tellement flagrants, tellement douloureux. Il y a beaucoup qui m'ont dit, si on revient un peu en arrière et qu'on se rappelle du discours de Guy Marius Sagna avec la CEDEAO, hein, à l'Assemblée de la CEDEAO, hein, si vraiment on se rappelle de ce discours de Guy Marius Sagna qui dénonçait les mauvaises pratiques en Guinée, qui dénonçait que même un général a été tué en Guinée et personne ne sait qui l'a fait et personne n'en parle. Il disait que tous les Guinéens sont en sursis. Ça, c'est Guy Marius Sagna qui a dit ça. Ça, c'est à l'Assemblée de la CEDEAO. Ça n'a rien à voir avec ce que Sonko a dit en Guinée. Mais je vais vous dire, chers compatriotes, chers Africains, il faut que l'Afrique se réveille. L'Afrique doit se réveiller. Il faut que nous, peuples africains, nous sachions qu'aujourd'hui, jour pour jour, les dirigeants africains se protègent entre eux. Personne ne mettra du sable
sur la tchéké de son voisin. Je dis bien, personne ne mettra du sable dans la tchéké de son voisin. Ça veut dire que aujourd'hui, vous savez très bien qu'au Sénégal, il y a des millions de Guinéens. Il y a beaucoup de Guinéens. Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Pourquoi il n'y a pas de manifestation au Sénégal? Avec toute cette dictature qui se passe en Guinée, avec l'arrestation de Aliouba, même si en Guinée, on ne peut pas manifester, mais on pouvait manifester au Sénégal, on pouvait manifester en Côte d'Ivoire, on pouvait manifester en Guinée-Bissau, on pouvait manifester en Gambie, on pouvait manifester au Libéria, on pouvait manifester à la Sierra Leone, on pouvait manifester partout en Afrique. Mais vous savez pourquoi je fais ce live? C'est pour vous dire que nous, en tant que citoyens africains, il faut qu'on se réveille. Les dirigeants africains se donnent la main pour se protéger, pour protéger leur pouvoir. Mais ce n'est pas pour protéger les Africains. Vous avez vu en Occident, les Européens se sont donné la main pour protéger les citoyens européens. Pour que la liberté soit éparpillée partout dans le monde, partout dans les pays européens. Vous avez vu le Portugais qui a acquis tous ses droits, toutes ses libertés pour pouvoir circuler partout dans le territoire Schengen. Ça, ce sont les Européens qui ont imposé, qui se sont donné la main pour que les Européens, le Polonais quitte en Pologne avec sa voiture, il peut aller jusqu'en Portugal. Personne ne lui demande un papier. Juste on voit la matricule, on sait qu'il est Polonais, il passe. Personne ne l'arrête. Il faut que ce soit une voiture suspecte pour qu'on t'arrête à la frontière. Et d'abord, la frontière ici, Schengen, on ne voit pas de barrière. Il faut des cas exceptionnels. Il faut qu'il y ait des situations de terrorisme, d'attentat, pour qu'on puisse mettre des barrières, pour prendre des mesures de sécurité. Mais sinon, vous quittez à Lisbonne, vous allez jusqu'à Dortmund, personne ne vous arrête. Donc ça, ce sont des travaux que les dirigeants européens ont travaillé pour que ces citoyens européens acquéris à la liberté, au bien-être. Mais nous, en Afrique, nos dirigeants travaillent pour eux. Nos dirigeants africains travaillent pour se donner la main, pour gérer leur pouvoir. Il faut que l'Africain libère ses esprits. Il faut que l'Africain se réveille. Si vous voyez que le premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, est venu en Guinée, il n'a pas intervenu sur les kidnappings de Fonike Mengue, Biloba. Parce que ça, ce n'est pas des gens qui ont été arrêtés judiciairement. Ils n'ont pas reçu de convocation. Ils ont été kidnappés chez eux par des forces de l'ordre. C'est une situation dénonçable. Mais je vais vous dire, ne vous fâchez pas. Tout ce qu'on doit faire en tant que peuple africain, c'est de se réveiller et de savoir que personne ne viendra nous aider. Personne ne viendra nous aider pour libérer notre pays. Ce n'est pas Ousmane Sonko qui va venir libérer Fonike Mengue. Ce n'est pas, comment dirais-je, Alassane Ouattara qui va venir libérer Fonike Mengue. Ce n'est pas Mbalo, Sissoko Mbalo qui va venir en Guinée libérer Aliouba ou Biloba. Mes chers compatriotes, il faut que vous libérez vos esprits. Sachez que ce travail-là, c'est nous qui devons le faire en tant que Guinéens. C'est pour cela qu'on a créé la cagnotte Solidarité pour la Guinée. Pour que les Guinéens puissent te donner la main. C'est pour cela, j'invite à tout le monde de participer à la cagnotte. C'est très important. Parce que il faut qu'on sache que nous, en tant que citoyens, nous ne pouvons pas attendre l'aide de nos voisins parce que tous les pays africains ont un pacte entre eux pour se donner la main. Ousmane Sonko, Diomaye Faye
ils ne vont jamais mettre du sable dans la tchéké de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya ne va jamais mettre du sable dans le tchéké de Ousmane Sonko ou de Diomaye Faye. Jamais de la vie. Et pareil que le président gambien ou le président de la Guinée-Bissau, Oumar Sissoko Embalo, jamais ils vont se donner, jamais Doumbouya va mettre du sable dans la tchéké de Oumar Sissoko Embalo. Jamais de la vie. Et si vous vous rappelez bien, avant que Sonko ne soit là, Macky Sall était là. Moi, je vous dis la vérité. Doumbouya ne mettra jamais du sable dans la tchéké de Macky Sall. Quand Macky Sall était là, Doumbouya était là. Et Macky Sall ne mettra jamais du sable dans la tchéké de Doumbouya. Ça, c'est un pacte que les pays africains ont ensemble. Donc, c'est pour cela que je vous dis, ne vous trompez pas. Moi, j'attendais rien que Sonko fasse pour la Guinée. Jamais. Les problèmes du Sénégal, c'est les problèmes du Sénégal. Les problèmes de la Guinée, c'est les problèmes de la Guinée. Les problèmes du Mali, c'est les problèmes du Mali. Les problèmes de la Guinée-Bissau, c'est les problèmes de la Guinée-Bissau. C'est-à-dire, l'Afrique est encore loin de se donner la main, de faire l'unité. On est loin de là-bas. En tant que nous n'avons pas libéré nos esprits, nous n'allons pas acquérir à la liberté. Nous n'allons pas acquérir à la démocratie. Nous n'allons pas acquérir à la justice indépendante. Nous n'allons pas acquérir à la sécurité des citoyens. Nous n'allons pas acquérir au bien-être. Nous avons besoin de tout ça. Mais c'est quand nous allons libérer nos esprits. Aujourd'hui, vous voyez celui qui est de la Haute-Guinée, il s'en fout. En tant que c'est un citoyen de la Haute-Guinée qui gouverne la Guinée, lui, il s'en fout. Il sait que lui, moi je ne dis pas tout le monde. Aujourd'hui, une grande partie, c'est pas tout le monde, parce que nous, on sait qu'il y a des gens de la Haute-Guinée qui ne veulent rien savoir du pouvoir de Mamadi Doumbouya. Mais c'est des bons Guinéens, c'est des vrais citoyens, c'est des gens qui ont des esprits libres. Mais ceux qui n'ont pas les esprits libres, ceux qui se disent aujourd'hui qu'il faut Doumbouya, Doumbouya ou Doumbouya, parce que tout simplement Doumbouya, il est de la Haute-Guinée. Mes frères et sœurs qui pensent comme ça, je vous demande de libérer vos esprits. Vous êtes en train de vous tromper. Imaginez-vous bien, Doumbouya, il travaille avec toutes les 4 régions. Doumbouya travaille avec ceux du Fouta, ceux de la Guinée forestière, ceux des Basses-Côtes. Doumbouya travaille avec toutes les 4 régions de la Guinée. Donc, qui ne va pas se bénéficier de ce pouvoir? C'est vous qui êtes en train de dire il faut obligatoirement un de vôtres. C'est vous qui allez perdre. Parce que si vous mettez quelqu'un qui est incapable, vous ne pouvez pas avoir un pays émergent. Vous ne pouvez pas avoir un pays de rêve. Si, pour faire rêver la Guinée, il faut amener un Ivoirien ou un Sénégalais pour faire la promotion de notre pays, ça, c'est d'être vraiment irréfléchi. C'est d'être quelqu'un qui n'est pas éveillé. C'est d'être quelqu'un qui ne voit pas au-delà de son nez. Parce qu'on n'a pas besoin des activistes ivoiriens ou sénégalais pour promouvoir le bien-être, l'émergence de la Guinée. L'émergence de la Guinée, c'est les citoyens guinéens qui peuvent le détecter, qui peuvent le vivre, qui peuvent le sentir. Mais aujourd'hui, si on voit ce qui se passe en Guinée, c'est que si ça continue comme ça, c'est qu'on n'aura jamais la paix en Guinée. C'est qu'on n'aura jamais un état de droit en Guinée. Donc faisons attention. Arrêtons l'ethnocentrisme. Ce n'est pas bon pour notre pays. Ce n'est pas bon pour l'Afrique. Pourquoi l'Afrique aujourd'hui,
traîne dans la boue, c'est parce que chaque pays veut gérer que son pays. Alors que ça, c'est pas bon. Si l'Africain pensait que du moment que ça ne va pas en Côte d'Ivoire, ça ne va pas aller en Guinée, du moment que ça ne va pas au Sénégal, ça ne va pas aller au Mali, du moment que ça ne va pas au Mali, ça ne va pas aller encore en Gambie ou en Guinée-Bissau ou en Sierra Leone, on est en paix. C'est comme ça qu'on peut acquérir à la paix. Mais quand il y a un problème au Mali, on laisse le problème avec les Maliens. Quand il y a un problème en Côte d'Ivoire, on laisse le problème avec les Ivoiriens. Ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Et regardez la dernière fois ce que les Mauritaniens ont fait. Il y a eu, je ne sais pas, un Guinéen ou un Sénégalais qui a tué un Mauritanien. Parce qu'un Guinéen ou un Sénégalais a tué un citoyen de la Mauritanie, ça a coûté de la quinine à toutes les nationalités qui vivaient là-bas, les étrangers qui vivaient là-bas. Donc ça, c'est quelque chose d'anormal. Imaginez-vous, ici, nous sommes dans un pays de l'Occident. Un Africain de n'importe quelle race, de n'importe quel pays, tue ici un Français. On ne peut pas dire que tous les Africains ont tué un Français. On cherche celui qui a tué le Français et on regarde s'il est en bonne santé. C'est-à-dire, on lui met en détention. Mais on lui amène ce qu'il faut pour savoir déjà si c'est quelqu'un qui est normal. Sinon, il y a des services spécialisés pour regarder ce monsieur, pour lui diagnostiquer, pour savoir s'il a besoin de l'aide d'abord médicale, avant de lui mettre en prison. Mais nous déjà, tout un État, parce que quelqu'un a perdu sa tête, parce que quelqu'un est devenu fou, il a tué quelqu'un, c'est-à-dire, on s'attaque à tous les étrangers du pays. Ça, c'est l'Africain. Et en tant qu'on n'a pas libéré ses esprits, nous allons toujours rester pauvres. Nous n'allons pas être des États de droit. Nous n'allons pas être des États émergents. Nous n'allons pas faire rêver l'Afrique que beaucoup veulent aujourd'hui. L'Afrique, c'est le continent de l'avenir. L'Afrique, c'est le continent de la jeunesse. L'Afrique, c'est le continent qui fait rêver. Mais qui veut bloquer tout ça? C'est nous les Africains. Je dis l'Occident, les pays asiatiques, les pays ibériques, c'est-à-dire tout le monde a compris que l'avenir c'est l'Afrique. Mais les Africains, ils sont assis dans l'or, sur le diamant. Ils sont assis sur tout ce qui est, c'est-à-dire tout ce qui est de l'or. C'est-à-dire l'Afrique a tout. Il y a le pétrole, il y a le manganèse, il y a de l'or, il y a du diamant, il y a le fer, il y a le bauxite, il y a tout. En Afrique, nous avons tout ce qu'il faut. Même le téléphone, l'ordinateur, pour l'acquérir, il faut passer en Afrique. Le fer, le véritable fer, il faut aller en Afrique. Vous voulez le vrai diamant, il faut aller en Afrique. Vous voulez de l'or, allez-y en Afrique. Qui nous a donné tout ça? C'est le Seigneur, le bon Dieu. C'est le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a donné tout ça. Et il a dit de s'aimer, de nous aimer, de nous donner la main. Il n'y a pas ce que le bon Dieu adore dans ce monde plus que l'être humain. Mais aujourd'hui, nous en Afrique, les gens ne considèrent pas l'être humain. Parce que si vous voyez que nos présidents se donnent la main pour que leur pouvoir, c'est parce que chacun peut faire ce qu'il veut dans son pays. Chacun peut faire ce qu'il veut dans son pays. Aujourd'hui, Doumbouya, il fait ce qu'il veut en Guinée. Au Sénégal, les dirigeants font ce qu'ils veulent là-bas. Au Mali, pareil. En Guinée-Bissau, pareil.
Donc, qui est perdant? C'est nous les citoyens. C'est nous les citoyens africains qui sont les perdants. Donc c'est pour cela, mes chers compatriotes, encore une fois, revenons sur terre, libérons nos esprits, donnons-nous la main. L'ethnocentrisme, on dégage cela, même si vous êtes de quelle province, n'importe quelle région. Nous voulons un président qui va respecter les Guinéens. Nous voulons un président qui va nous donner la paix, qui va réconcilier tous les Guinéens. Nous voulons un président qui va penser aux citoyens guinéens. Et pour ça, il faut solidarité pour la Guinée d'abord. Il faut imposer notre citoyenneté. C'est pour cela que chacun doit contribuer dans la cagnotte de solidarité pour la Guinée. Je ne vous mens pas. C'est nous, en tant que citoyens, nous allons imposer cela. Le respect, parce que nous ne sommes pas respectés. L'être humain en Guinée n'est pas respecté. Et partout en Afrique. Parce que sinon, on ne peut pas kidnapper des responsables de la société civile comme Fonike Mengue, Biloba, et on pose une question à un dirigeant africain et qu'il te dit qu'il ne va pas intervenir sur ça. Donc cela veut dire tout. Cela veut dire tout. Je veux que, en tant que citoyen guinéen, que nous assumons nos responsabilités. Et que nous pouvions, et que ensemble, qu'on se donne la main pour imposer notre citoyenneté. Nous ne pouvons pas accepter que Aliouba soit en prison, Fonike Mengue soit kidnappé, Biloba, Habib Marouane Kamara, et que nous végétons ici en attendant de l'aide à l'extérieur. Ce n'est pas Emmanuel Macron. Ce n'est pas les Occidentaux. Ce n'est pas la CEDEAO. Nous, on s'en fout de la CEDEAO. On s'en fout de la communauté internationale. Nous devons nous donner la main en tant que citoyens guinéens. C'est nous qui imposons ce respect-là. Si aujourd'hui Doumbouya est arrivé là, c'est parce qu'il y a des gens que nous avons soutenus, comme des gens comme Oussou Falima, qui sont en train de nous mélanger, qui sont en train de tromper Doumbouya. Et Doumbouya lui-même, il se trompe aussi. Sinon, ça allait finir il y a longtemps. Donc, mes chers compatriotes, c'était ça que je voulais dire aux Africains et aux Guinéens, ensemble, pour qu'on sache que le combat est loin d'être terminé, parce que il nous reste beaucoup à faire. Donc, respectons-nous, imposons-nous, n'attendons pas que quelqu'un vienne nous aider. Donc, c'est nous qui devons faire ce travail-là. Et nous allons le faire, Inch'Allah Rabbi. Chacun doit participer à la cagnotte Solidarité pour la Guinée. Donc, il y a, je vais voilà, changer de thème pour parler ici, avant de terminer ce live, d'un monsieur qui s'appelle Amadou Tidiane Bari, qui a fait une tribune, voilà, qui a parlé de la Guinée, République de Guinée. Monsieur Amadou Tidiane Bari, j'ai adoré votre tribune. J'ai adoré. Monsieur Amadou Tidiane Bari dit, je vais vous lire ça textuellement, mes chers compatriotes. Voilà. Il dit République de Guinée, travail, justice, solidarité. Il dit, je ne suis pas de l'UFDG, et loin de l'être. Mais l'ingratitude de l'être humain me choque vraiment. Les cadres venant du RPG qui sont dans le gouvernement actuel ne disent rien du mal de leur ancien leader politique ou de leur ancien parti politique. Et pourtant, Alpha Condé est toujours le président du parti RPG. C'est le même
C'est le même cas pour ceux qui viennent de l'UFR et du PDN, Espoir et autres. Mais nous constatons que ceux qui viennent de l'UFDG pensent qu'ils sont déjà au paradis. Et ils prennent déjà le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, comme leur ennemi à abattre. Ils prennent le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, comme l'ennemi à abattre ou à éliminer. Pourquoi cette ingratitude? Vous avez oublié cette assertion. Ça veut dire, si tu ne sais pas où tu vas, sache quand même d'où tu viens. D'où tu viens. C'est-à-dire, si tu ne sais pas d'où tu vas, sache quand même d'où tu viens. Vous êtes là-bas, c'est grâce au président de l'UFDG et ses militants. Effectivement. Si vous ne voulez pas reconnaître ça, au moins gardez votre silence, sans montrer votre ingratitude qui pourrait vous rattraper un jour. C'est pourquoi on dit souvent, l'ennemi n'est pas loin. Ouf. Ah, mon frère. Et après, il ajoute, mon cher frère Aliou Baldé, respect à vous. Ça, c'est le fédéral de l'UFDG de Belgique qu'il apprécie. Monsieur Aliou Baldé, respect à vous. Donc, qui a fait cette tribune? C'est monsieur Amadou Tidjane Bari. Et qui dit, je ne suis pas de l'UFDG et loin de l'être. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que nous, en tant que citoyens, qu'on arrête de suivre des gens comme ça. Les gens comme Ousmane Gawal, qui sont en train de perturber tout. Les gens comme Makanera Kake, qui sont en train de tout perturber. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. C'est nous les citoyens qui devons arrêter cela. Et pour ça, pour finir, vous allez voir. On va juste un petit extrait de Makanera Kake. C'est les mêmes. Makanera Kake, Ousmane Gawal, et etc. C'est les mêmes. Donc, si nous les citoyens guinéens, nous suivons des gens comme ça, c'est fini pour nous. C'est terminé pour nous. Donc, écoutez bien. Makanera Kake. Vous savez, dans notre Coran qui comporte 114 versets, Monsieur le Président, il y a une sourate spéciale, sourate Shura, qui parle de la Constitution. Et Dieu a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Washawirhu fil amri. Mohammed consulte-les. Tout ce que je peux demander à mes chers compatriotes, c'est de se mobiliser massivement pour aller pérenniser l'œuvre immortelle de notre président, le professeur Alpha Condé, qui va défier le temps et l'espace. Parce que vous savez, moi je considère cette constitution comme la pérennisation de l'œuvre du professeur Alpha Condé. Parce qu'il a introduit beaucoup de choses dans cette constitution qui resteront longtemps bénéfiques pour la Guinée. RPG arc-en-ciel, je ne suis pas du RPG arc-en-ciel. Le CNRD ne pourra rien faire ce que le PIP ne nous a pas fait. Ce qui n'a pas bloqué le RPG dans la clandestinité jusqu'à venir au pouvoir, c'est pas le RPG, c'est dans le sang de la majorité des Guinéens. Personne ne peut enlever ça. Mon frère, il y a quelqu'un qui m'a dit, mon père m'a montré deux choses, c'est l'islam et le RPG. Vous savez, Alpha Condé, je l'ai dit hier, avant-hier, il est
vous avez parlé du RPG qui n'existe plus. Mais oui, la population a réclamé la continuité. Et même moi, armé de tout ce que j'ai vu, je vous dis que j'ai vu la porte du paradis, même moi je veux la continuité. Vérité, moi je suis quelqu'un de constant. Moi je ne vois aucun mal qu'il soit candidat. Bon, on est venu pour trouver les voies et les moyens pour soutenir le président Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées. Nous avons amené 10 noix de cola. D'abord pour dire aux pessimistes qu'on peut bel et bien être 100% RPG et 1000% Mamadi Doumbouya. Vive le général Mamadi Mouadeba Pegasa Doumbouya. Mon général Mamadi Doumbouya. Jazakallahu anni khayran. Voilà. Ça, c'est le VAR de Makanera Kake. Et il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Donc, c'était, voilà, c'était Ilo et la diaspora africaine, mes chers compatriotes. Des gens comme ça, si ce sont ceux-là qui vont mobiliser du monde pour Mamadi Doumbouya, la Guinée est très mal barrée. La Guinée est très mal barrée. Moi, je ne vois pas pourquoi Mamadi Doumbouya accepte de suivre des gens comme ça. Je ne vois pas. C'est-à-dire, je me demande si il réfléchit vraiment. Si vraiment il réfléchit, je me demande si vraiment il réfléchit. Parce que moi, je ne peux pas suivre des gens comme ça. Tous ceux qui ont été à l'opposition hier, les Ousmane Gawal, les autres là, Sellou Baldé et autres. Mais qu'est-ce que ceux-là peuvent apporter à Doumbouya? Disons-nous la vérité. Qu'est-ce que ceux-là peuvent apporter à Doumbouya si ce n'est pas la merde? Qu'est-ce que Ousmane Gawal va apporter à Doumbouya si ce n'est pas la merde? Tout l'argent que tu as donné à Ousmane Gawal, il a tout gaspillé pour rien du tout. Aujourd'hui, tous les gens qui ont suivi Ousmane Gawal pour l'aider, ces gens-là doivent sortir pour dénoncer tout ce que Ousmane Gawal fait de mauvais. Parce que même l'argent qu'il devait les remettre, il ne les a pas remis. Il y en a beaucoup ici que Ousmane Gawal doit de l'argent, des promesses. Mais pourquoi vous vous taisez? Pourquoi vous ne sortez pas pour parler? Vous n'aimez pas votre pays. Sinon, c'est de l'argent du contribuable guinéen. Ce n'est pas l'argent d'Ousmane Gawal. Et Doumbouya, tout ce qu'il fait, c'est contre lui. Donc, il n'y a rien qu'on peut faire en Guinée si ce n'est pas valider ce qui a été juré. Valider les engagements. On ne peut rien faire si ce n'est pas ça. Personne, je dis bien personne, ne fera le contraire parce que nous ne l'accepterons pas. Nous allons imposer notre citoyenneté. Et Doumbouya sera contre les citoyens de Guinée. S'il force la citoyenneté, le jour que Doumbouya se prononcera, il va penser que c'est le ciel qui va tomber sur lui. Le jour que Doumbouya va ouvrir sa bouche pour dire je serai candidat en Guinée. Ne vois pas ce que les mouvements de soutien mensongers qu'ils ont formés ici pour toi. Tu vas regretter pourquoi tu es né. Donc voilà. À tout à l'heure, mes chers compatriotes. À 21h, 19h, heure de Conakry, nous allons faire le live des forces vives. À tout à l'heure. Merci. Partagez au maximum.